Et merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres, avec d'abord l'effort diplomatique qui se poursuit pour l'Est de l'Ukraine. Après une conversation au téléphone, France, Allemagne, Ukraine et Russie vont se retrouver mercredi en sommet. Élections reportées au Nigeria, trop de problèmes logistiques, trop de risques sécuritaires avec Boko Haram. La présidentielle et les législatives se dérouleront le 28 mars au lieu du 14 février. Et puis, la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est ce soir. Côte d'Ivoire contre Ghana, coup d'envoi dans moins d'une heure maintenant. Et nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de ce 64 minutes préparé par Sophie Goldstein et Frédéric Racineau. Pour la première fois depuis près de 10 ans, les Bagdadis étaient libres de circuler dans leur ville après minuit. La levée du couvre-feu nocturne, c'est un nouveau vent de liberté qui souffle sur Bagdad. Ils viennent de se parler au téléphone, conversation entre la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine. Un sommet à 4 est prévu mercredi à Minsk. C'est sans doute la dernière chance. Ces combattants qui inspectent les ruines sont pro-russes. Des séparatistes qui se revendiquent de la Nouvelle-Russie comprenaient ces territoires ukrainiens conquis par les armes. Le fait qu'on ait des insignes russes, c'est parce que personne ne fabrique d'uniformes ici. Il y a eu une livraison de Russie, alors on porte ces uniformes-là. En fait, nous sommes l'armée de la Nouvelle-Russie. Il n'y a pas de troupes russes ici. On s'y attendait et c'est finalement arrivé. Report de la présidentielle et des législatives au Nigeria au 28 mars prochain. Elles étaient prévues la semaine prochaine, le 14 février. Dans quelques semaines, les Nigérians, exactement comme en 2011, devront choisir entre le président sortant et chrétien Goodluck Jonathan et son principal opposant, le musulman Muhammadu Buhari. Une élection qui s'annonce très serrée et laisse craindre le retour des fantômes du passé. Je me qualifie souvent comme une pessimiste énergique et je pense qu'il nous faut reprendre nos valeurs justement, mais essayer de les incarner, pas seulement par la formation des enseignants, ce qui est essentiel, mais par des récits. Il y a le récit du Coran, il y a le récit des Bouddhas, de la Bible, des évangiles. Notre récit humaniste a besoin de s'intégrer dans quelque chose qui séduit. Clipper, un avion modulable qui pourrait se transformer en train. Cette idée ambitieuse nous vient de Suisse. Elle permettrait d'accrocher des capsules de voyageurs sous une aile volante, puis de les faire circuler sur le réseau ferroviaire. Malgré toutes les différences qu'on a les uns les autres, malgré nos différences de langage, d'identité, de religion, de peu importe d'âge, etc., nous sommes tous capables de faire battre nos cœurs au même rythme et d'être d'accord. Voilà, c'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci d'avoir été avec nous. Demain, vous retrouverez Mohamed Kassi. Moi, je vous dis à bientôt sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale.